Shabbat Shalom. Notre paracha cette semaine, c'est paracha de Kitissa. Alors on sait que maintenant on va rentrer dans... On a beaucoup de parachutes qu'on parle de construire le Mishkan. Et une des choses qu'on va voir dans notre paracha, c'est comment Hachem il nous compte après le Chet HaEgel qu'on a fait le Vodo. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est que Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui a dit prends un demi shekel, il n'a pas compris. Comment un demi shekel il peut racheter, qu'est-ce qu'ils ont fait, la faute du veau d'or. Quand il est venu et il a entendu le veau d'or, alors il s'est rapproché, et la Torah nous raconte que quoi, il a jeté les tables de la loi. Et le sage demande, pourquoi en vérité il s'est rapproché? S'il a entendu une histoire comme ça, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Demi-tour. Si une personne il sait qu'il va avoir un mariage, et le mariage il est annulé, tu ne vas pas prendre la voiture jusqu'à là-bas, tu as entendu que c'est annulé, tu comprends? Pourquoi en vérité Moshe Rabbeinu, il s'est rapproché et il est venu jusqu'à là-bas? On sait que la kapara de Chet HaEgel, c'est quoi? C'est le Mishkan. C'est de construire, juste après l'histoire de Chet HaEgel, que ont fait le Vaudor, Hachem leur a demandé de construire le Mishkan. Et une des choses qu'il y avait dans le Mishkan, que quand on rentrait, c'est le kior. C'est pour se laver les mains. Comment on dit kior en français? C'est le lavabo. Le lavabo. Et vraiment, quand tu rentrais, pas seulement que tous les matins, quand les Kohanim ils font la bracha de Kohanim, ils vont se laver les mains, même jusqu'à aujourd'hui. Même la première chose qu'une personne y fait quand il se lève le matin, on se lève les mains. Et quand on voit notre paracha, qui est le paracha de Pikoudé, on voit qu'il y a un remez là-bas, qui avait une discussion entre Hachem et Moshe Rabbeinu. On sait que Moshe Rabbeinu, quand il a reçu toutes les choses, l'or et les diamants, de l'or et du bronze et toutes les choses, il a fait il a tout écrit dans un papier, tout ce qu'il a reçu. Mais il y a une chose qu'il n'a pas vraiment fait important, c'est le bronze. Et qu'est-ce qui se passe avec le bronze à la fin? Le bronze, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a fait les kiorim, on a fait les... Comment on dit les kiorim? Les leviers. Et le Rashi nous dit en vérité qu'il y avait une discussion entre Hachem et Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on fait avec le bronze? On sait qu'en vérité, le bronze c'était quoi à la base? C'était les glaces, c'était les miroirs des femmes. Et quand ils ont entendu, faut donner pour le Mishkan, ils ont donné la chose qui est la plus importante pour une femme, c'est quoi? C'est un miroir. Imaginez-vous, il y a beaucoup de gens, il n'y a plus de miroir à la maison. Mais il dit pour le Mishkan, on va donner. Et Moshe, il n'a pas trop aimé. Miroir de femme, de Mishkan, il a mis de côté. Et qu'est-ce qu'il lui Rashi? Kravivam alay minakol. Pour moi, les miroirs, c'est un plus important. Et pour ça, je veux que vous faites quoi? Le levier qui va être dans l'entrée du Mishkan. La première chose que tu rentres, tu te laves les mains. Et c'est quoi? Ils ont fait quoi avec les miroirs? Et le sage demande la question, c'est quoi? On sait que les femmes juives, quand ils étaient en Égypte, les juifs, ils travaillaient très dur. Et c'est très fatigué. Ils rentraient à la maison, fatigués. Et ils voulaient qu'une chose, dormir. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les femmes juives? Ils se maquillaient. Ils venaient avec leur miroir. Et grâce au miroir, ils réveillaient comme les hommes. Et grâce à Baruch Hashem, il y a eu des bénis Israël. Imaginez-vous que tous les gens, ils travaillent de quoi? De 4h du matin jusqu'à minuit, 1h. Il y a une personne qui vient à la maison, il n'a pas la force. Et qu'est-ce que j'avais dit? Non, ces miroirs que quoi? Que les femmes ils ont emmenés, je veux que tu fais pour les l'évier. Et notre question se demande, comment ça se fait que Moshe n'a pas trop aimé les miroirs, c'est le bronze, et Hachem a dit non, j'aime ça. C'est quoi cette discussion? Alors le Rabbi Lubavitch, il explique un pirouche qui est incroyable. Et pour comprendre en vérité notre essence du travail d'un juif, d'une personne. La question elle est, c'est quoi la Gdusha? Maï Gdusha, c'est quoi la Gdusha? C'est quoi la chose, le plus grand niveau qu'il peut avoir dans le judaïsme? Est-ce que d'être un monde taor, pur, et que la Gdusha, à Bnei Brak, tu peux t'amener à Shari, vraiment, tu sens vraiment que la Gdusha. Il
Il n'y a pas des Sarah tellement. Tu te lèves le matin, tu vas au Beth Midrash, tu vas à ton collège, il n'y a pas de... Ou sinon, de faire la Gdusha. De transformer ton endroit en Gdusha. C'est un endroit qui n'est pas Gdusha, et toi tu transformes. C'est comme une personne, c'est quoi la beauté? Il y a une personne qui va dire, ah là là, moi la vérité, la beauté, tu nommes en Suisse, avec une vue incroyable, tout naturel, il n'y a pas plus beau que ça. Et une personne dit non, moi la vraie beauté c'est quoi? C'est de voir Dubaï. Il n'y avait rien. C'était une poubelle. Il y a 50, il y a 100, ils ont transformé ça, pour moi c'est incroyable. Cette transformation c'est incroyable. Et là on va comprendre en vérité, c'est quoi de s'approcher à Hachem? C'est quoi en vérité la beauté? Est-ce que le transformation ou non? Il y a des gens qui vont prendre une compagnie et ils vont la construire. Mais il y a des gens qui, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils prennent des compagnies qui vont faire faillite, tout est explosé, et ils vont la changer. Un start-up. Et là, en vérité, Moshe Rabbeinu, qui était très proche à Hachem, et en vérité était tellement proche avec Hachem, il voyait que le bien. Et pour lui, en vérité, quand on lui parlait du Mishkan, c'est quoi le Mishkan? C'est un droit pur. Tu dis en vérité, oublie de où tu es arrivé. C'est un changement. Dehors, tu peux être comme ça, mais dans le Mishkan, c'est que de la pureté. Akadosh Baruch Hu, il dit non. Je veux pas que tu te sauves de ton endroit qui t'aidait. Tu rentres dans le Mishkan et tu emmènes ta vie avec toi et tu vas te transformer. C'est-à-dire qu'en vérité, le Mishkan, c'est pas une histoire que d'Hachem, c'est une histoire de toi. Comment de construire une maison? Et le Mishkan, c'est quoi? Pour ça qu'on voit en vérité, le Mishkan, dans chaque personne. Dans chaque personne de transformer. C'est que quoi en vérité? C'est quoi le travail des femmes qu'ils ont fait? Eux, ils allaient et ils recevaient leur mari et borchaient des enfants. Mais c'était un très grand Messou Nefesh. Parce qu'on sait que à cette époque-là, ils allaient tuer les enfants. C'est ce Messou Nefesh. C'est quoi en vérité? C'est de prendre la chose et la transformer en vérité. C'est sûr qu'en vérité, quand tu me dis la Gdusha, la pureté, c'est quoi? C'est faire Torah, une mezouza. Mais quand une personne il fait de transformation, il va travailler, mais il va travailler comme un juif. Comme la Torah te dit, tu vas travailler 6 jours. Et le 7e jour, tu vas avoir le Shabbat. Comment tu vas arriver à ton Shabbat? Parce que 6 jours, tu as travaillé comme un juif. Et comment tu travailles comme un juif? Tu travailles 80%. Ve'asita. Le travail, il va se faire tout seul. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'une personne, il ne va pas venir. Il va savoir qu'en vérité, c'est vrai que le Mishkan, il est pur. Mais viens avec toi. Et là-bas, tu vas te transformer. Et on voit ça. C'est qu'on sait qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il voyait Hachem comme du verre. Il voyait direct Hachem. Les Nevi'im, ils voyaient comme un miroir. Et c'est quoi la différence entre un miroir? Un miroir, tu vois aussi derrière. C'est-à-dire qu'en vérité, quand tu as une fenêtre, tu vois tout devant. Et le miroir, tu vois derrière. C'est-à-dire que c'est aussi les choses qui sont moins bien. Et ça, quand Hachem, en vérité, il te dit de voir les choses et de transformer la chose. Il y avait une fois une personne, il veut voir le rabbi. Il lui a dit, écoute-moi, je travaille trop dur. Tout le temps, j'ai des marches à vote, des pensées pas bien. C'est tout travail trop dur. Le rabbi lui a demandé, dans quoi tu travailles? Il dit, moi, je suis un vendeur de peintres. Et un vendeur de peintres de luxe. Il dit, c'est quoi la peintre que tu as vendue la plus chère? Il dit, c'était un petit garçon et une petite fille qui se promènent devant la plage et avec le petit soleil. Et le rabbi dit, comment tu as vendu ça? 1 million de dollars. Le rabbi a dit, mais pourquoi en vérité les gens ils vont acheter tellement cher? Pourquoi une personne ne va pas acheter une photo et elle est plus claire que la peintre? Il dit non, parce qu'en vérité, c'est que quand tu vois la peintre, il y a le chidouche. C'est le chidouche là, en vérité, que la transformation. Et ça qu'en vérité, les gens ils cherchent. La transformation qu'il y a, c'est qu'une photo, c'est tout tellement clair qu'il n'y a pas de chidouche.
D'Afka, quand il y a la transformation, il n'y a pas plus fort que ça en vérité. Et ça qu'en vérité, on nous dit quoi la Torah ici. Et c'est ça que la Torah te dit. Une des choses qu'on voit que les bénis Israël sont arrivés et ils sont rapprochés. Et Moshe Rabbeinu est venu, et il a entendu qu'ils ont fait la vera. Pourquoi il arrive jusqu'à là-bas? Donc ça, je lui dis en vérité que quand il a entendu qu'il a fait la vera, il dit c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui font la vera. Mais quand il a entendu qu'il danse avec la vera, il dit c'est un problème. Quand une personne il danse, il a une simcha dans la vera, il a un problème. Quand une personne il fait une avera et il souffre, ah là, dommage, je fais la avera, il va faire tout joie. Mais quand il s'est rapproché, il a vu qu'il danse avec la avera, il dit ah là là, ils sont trop loin ces juifs. Et là, il a cassé le rot. Et pourquoi il les a cassés? Parce qu'on sait en vérité, les premiers louchot, c'était Mesamel et Tzadikim. C'est les louchot, tout est beau, c'est le Hachem, il envoie les louchot. Et quand il est descendu, il a vu qu'en vérité, les juifs ne pourront pas appeler tous les Tzadikim. Il y aurait des Balchoua. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les louchot pour te dire le travail du Balchoua. Parce que le louchot Hashniot, c'est quoi? C'est déjà avec qui sont montés en haut, il a fait Teshuvah. C'est pour demander en vérité la Teshuvah. Et on voit en vérité comment Hachem, il pense beaucoup à l'énigme de la Teshuvah. Une des choses qu'on voit la différence entre un homme et un animal, c'est qu'un animal, tout son corps, il est ensemble. La tête, le cœur et le kaved, il est ensemble. Le kaved, on dit le foie. Un homme, tout est séparé. Comment commence une personne? On commence une personne, d'abord il y a le moar, la compréhension. Après c'est le cœur. Et après ça c'est quoi? C'est le kaved. C'est le... Comment on dit kaved en français? Le foie. On nous dit le sage en vérité, la Torah te dit que quoi? C'est qui un ben chourin? C'est qui une personne qui est libre? C'est une personne qui a choisi avec la Torah. Je te demande, mais c'est pas possible. Une personne qui a choisi avec la Torah, c'est une ben chourin. Une personne qui peut faire qu'est-ce qu'il veut. Je suis libre. La Torah, tu fais seulement fermé. Fais Shabbat, et fais ça, et apprends la Torah. Et le matin, elle passe de te faire du sport, et tu vas faire ta tefila. Ça, c'est ben chourin. Et là, en vérité, nous, ça, je dis en vérité, c'est quoi une personne qui est libre? Une personne qui est mahour, qui est comment on dit mahour, hein? Quoi? Il est accro de quelque chose, il n'est pas patron. Une personne qui est accro de manger. Est-ce qu'il est patron? Non. Son rêve à lui, c'est de maigrir. Une personne qui est accro chez Merchem des femmes, il n'arrive pas, il a le tsara tout le temps, il a toujours le tsara. Ou même de la cigarette ou de la drogue. Est-ce qu'il est libre? Non. C'est qui une personne qui est libre? C'est une personne qui est patron de soi-même. Et le grand problème qui se passe en général, qu'est-ce qu'une personne se dit? Mais je peux pas m'arrêter. Et la Torah te dit en vérité, c'est pas que tu peux pas t'arrêter, c'est que tu veux pas. Et comment je vais te dire le truc? Si une personne, on raconte une fois, il y avait une personne qui faisait un régime, et c'était une personne qui faisait un régime, mais cette personne était très gros, et il avait un coacheur. Chaque fois qu'il a dit qu'il y a un problème, appelle-moi. Et Bochim a réussi à maigrir. Et un jour, il devait préparer le kidouche pour Shavuot. Et lui, il adorait les gâteaux au fromage. C'était ouais. Et comme ça, il fait la livraison pour le gâteau au fromage. Et il voit les odeurs, les pâtes au fromage. Il ne pouvait plus. Il appelle le coacheur. Il dit ah, coach, qu'est-ce que je fais? Il dit où tu es? Cette rue-là. Rentre au magasin. Va t'acheter un saucisson. Il range mon saucisson. Et le tsara, il a baissé. Il ne peut plus manger de saucisson, après il mangeait du fromage. Et là, en vérité, nos sages, il dit un truc incroyable. Il dit, comment ça se fait que cette personne-là, en vérité, s'il a mangé de la viande, et il voit un gâteau de fromage incroyable, ou un très bon chocolat, il ne mange pas, pourquoi? Parce que c'est pas possible, c'est la Torah. Alors pourquoi, quand tu manges normal, tu n'arrives pas à te retenir? Parce que tu veux pas. Et nous, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Pas je veux pas, je peux pas. La Torah, elle veut nous montrer en vérité, c'est pas que tu veux pas, tu peux. C'est pas que tu veux pas, toujours on dit on peut pas, mais c'est pas vrai. Tu veux pas. Et c'est ça que la Torah te change. Et qu'est-ce qui se passe? Dans un homme, il y a le moar, c'est men. Le cœur, c'est lève, c'est la med. Et kavet, c'est raf. Ça vient meler.
Quand une personne est patron de soi-même, t'es un roi. T'es le patron de toi-même. Tu es libre. Mais quand une personne